C'est une parole pour une bonne journée avec Frère Ernst. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans nom Jésus. C'est avec un pile plaisir nous entrons là au matin pour nous capables de partager ensemble avec vous un verset, une parole pour une bonne journée. Verset, nous allons considérer avec vous matin, nous journée dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ouvrez Bible, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Frère Mio, nous connaissons la Bible. La Bible, c'est un livre qui a un pile secret là-dedans. Qui dit secret, dit caché. La Bible, c'est un livre qui a un pile énigme là-dedans, que un pile monde pas arriver à comprendre. Nous allons essayer de faire une petite analyse sur verset ça que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Apôtre il commence pour dire « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Donc, apôtre là, ou t'as qu'à remarquer, il fait un pléonasme là. Et pléonasme, ça qu'il fait là, c'est voulu. Lorsqu'il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal. Si vous êtes le temple, le Saint-Esprit, il habite en vous, puisque vous êtes le corps. Donc, il est en dedans de vous. Mais il continue pour le dire, le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Donc, ça veut dire, il confirmer doublement que le Saint-Esprit habite en vous. En route là. Mettez ça dans tête, que le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes le temple. Il continue pour le dire, vous avez reçu cet esprit-là de Dieu et que maintenant vous ne vous appartenez point à vous-même. On nous a réfléchi sur la première phrase, quand il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» On nous a réfléchi ensemble. Le Saint-Esprit, c'est qui, tout d'abord? D'après la Bible, le Saint-Esprit, il est Dieu. On dit toujours, c'est la manifestation de Dieu en esprit. Et que maintenant, si le Saint-Esprit, ça, il dit que c'est Dieu, que c'est la manifestation de Dieu, et que l'apôtre l'a dit, vous êtes le temple de ce Saint-Esprit-là, ça veut dire tout simplement que Dieu habite en vous. Est-ce que aux gens me fait réflexion ça, que le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on prêche, le Dieu qu'on parle, le Dieu de la Bible habite en nous, parce que il est notre Créateur. Il a choisi de vivre en nous. Dans l'Ancien Testament, ouais, il était souvent attribué plusieurs places à Dieu ça. Par exemple, dans Psaume 115, verset 3, côté David a dit, notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Et quand nous tendons des phrases ça, eh bien, ça détourne l'esprit nous tout à fait. Pour faire nous comprendre que Dieu ça, que n'a parlé de l'IA, eh bien, les non place dans le ciel, quelque part. Que nous-mêmes, nous pas même qu'à imaginer, nous même qu'à connaître. Dans Deutéronome 26, 15, la parole déclarée, ta demeure sainte est dans les cieux. Encore, un lieu que nous toutes nous ignorons. Matthieu 6, verset 9, côté la fameuse prière de Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux. C'est suffit pour nous croire que bon Dieu n'a prié
Bon Dieu n'a parlé de l'IA, eh bien, il est dans un ciel. Il est quelque part dans un ciel. Dans Isaïe 66, verset 1, il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, 49, il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Frères et sœurs, l'Ancien Testament, on nous dit que il était considéré Dieu d'une manière. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, maintenant, le livre de Jean, chapitre 14, verset 20, qui dit nous, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Là encore, verset ça, Jean, chapitre 14, verset 20. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Moun qui a parlé là, c'est Jésus. Et qui est Jésus? Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, il déclare qu'il habite en nous. Et si Jésus habite en nous, c'est qui habite en nous? C'est Dieu. On continue dans Jean, chapitre 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, regardez pour nous, dans verset ça, il y a une sorte union qui existait entre Dieu le Père, entre Jésus et nous. Et plus tard, il va parler du Saint-Esprit. Et maintenant, qui t'a doué comportement nous, il n'a parlé avec Dieu ça. Est-ce que nous devons adresser nous à un Dieu qui est au ciel ou bien à un Dieu qui est en nous? Dans Psaume 82, verset 6, côté, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, si nous allons plus loin dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, je crois, ou après, et à qui est-ce il était adressé, frère, ça, c'était des gens qui étaient responsables du sacerdoce parmi le peuple d'Israël. Mais là, David l'a répété dans le livre de Psaumes, mais plutôt Asaph, c'est un psaume d'Asaph. D'Asaph l'a répété à travers son psaume. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je dis ça me dit il faut connaître. Ou même qui c'est petit bon Dieu, ou même qui a accepté Jésus-Christ pour sauveur personnel. Eh bien, bon Dieu, il y habite dans vous. Bon Dieu, il y habite dans vous. Et s'il y habite dans vous, ou même tout, ou c'est un Dieu, ou c'est un petit Dieu, que grand Dieu y habite dans vous. Donc, ou c'est un petit Dieu. Et maintenant, lorsque vous avez adressé avec grand Dieu ça, ou même que c'est un petit Dieu, et vous connaissez grand Dieu y habite dans vous, qu'on y a là, c'est à vous de savoir comment on peut l'adresser avec elle. Il y a un auteur qui dit, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, nous avons en nous la nature divine. Nous avons en nous l'étincelle du Créateur. Donc, l'on prie Dieu, ou pas doit prier bon Dieu, tant qu'on y a un Dieu qui est bien loin, ou pas doit pas adresser à Dieu, tant qu'on a un Dieu qui est dans le ciel, qui est quelque part, qui est dans un royaume que vous pas connaissez. Non. Le Dieu habite en toi. Le Dieu habite en moi. Et maintenant, lorsqu'on va adresser à Dieu ça, eh bien, prenons le comportement. Prenons l'autre tenue. Prenons l'autre langage pour adresser avec Dieu ça. Et le ça, prier là, il va écouter. Parce que Dieu n'est pas loin. Il est juste dans vous. Juste adresser avec elle. L'attendez et la prie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un verset, une parole pour une bonne journée. Que mon Dieu bénisse.